Faisons mémoire du dernier repas de Jésus. Quelques jours après, Jésus rassemble ses amis pour célébrer la fête de la Pâque. Par cette fête, le peuple de Dieu se rappelait que Dieu l'avait libéré de l'esclavage d'Égypte, comme il l'avait promis par Moïse. Le peuple hébreu fait mémoire du passage de la nuit de l'esclavage à la lumière de la liberté. Après le passage de la paix, le peuple marche dans le désert et arrive au Sinaï. C'est là que Dieu fait alliance avec lui et lui donne les 10 paroles de Dieu. Cette loi est une première étape. Elle prépare et dispose le cœur à vivre dans le chemin de liberté. Le peuple de Dieu a essayé de vivre dans cette alliance, mais à cause du péché, il ne peut l'accomplir parfaitement. L'homme a besoin d'être libéré du péché. L'heure de cette libération est venue et c'est Jésus qui l'a baptisé. Écoutez. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus aime les siens jusqu'à l'extrême. Il révèle tout l'amour de Dieu pour les hommes. L'a-t-il pas dit à Nicodème? Dieu a enfermé le monde, il a donné son Fils, et il lui a laissé entrevoir jusqu'où ne restait pas loin. Il faut qu'il soit élevé. C'est l'annonce du mystère de l'amour. Du combat contre la lumière et les ténèbres. Les disciples ont entré avec Jésus dans ce combat. Au cours du repas, alors que Diane a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge, il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il arrête à la ceinture. Jésus rend à ses disciples le service accompli normalement par les esclaves. Il s'abaisse devant ses disciples. Il lave leurs pieds sales et les essuie. Pourquoi a-t-il ce geste? Jésus va lui-même dire. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre est choqué, mais Jésus invite à la confiance. Et Pierre réagit. Tu ne me laves pas les pieds. Non, jamais. Pierre n'accepte pas que Jésus, le Seigneur de son maître, veuille lui laver les pieds.
découvre les obstacles qui sont dans son cœur. Alors, montre-lui le désir d'être purifié, d'être libéré de ceux qui l'empêchent de communier à son amour. Jésus le confirme en Pierre. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Le don de la pureté est un acte de Dieu. L'homme pécheur ne peut pas se rendre digne de vivre dans la lumière de Dieu. Seul Jésus peut purifier le cœur de l'homme pécheur. L'homme qui laisse l'amour de Jésus transformer ses pensées, sa volonté, purifier sa mémoire, devient un homme libre, capable d'aimer, comme Jésus. Fier de avoir part à la vie de Jésus, aussi il accepte sa parole. Il lui obéit et le laisse faire, même s'il ne comprend pas tout. Mais ce n'est pas facile pour les disciples. Jésus le sait. Il connaît le combat qui se passe dans le cœur d'un de ses disciples. Et il dit: vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il leur dit: comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Jésus aide maintenant ses disciples à comprendre le sens de son geste. Écoutons la parole de Jésus. Recevons la prière. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Les apôtres ont compris que Jésus est Maître et Seigneur. Maintenant, par son geste, il les conduit à découvrir qu'il est serviteur. C'est dans ce geste du service que Jésus révèle comment s'accomplit le salut. Il se donne tout entier par amour. Son amour est plus fort que les ténèbres, plus fort que le mal. Il n'y a pas d'autre chemin pour le disciple de Jésus que de devenir lui aussi serviteur. En laissant l'amour de Jésus purifier et remplir leur cœur, les disciples de Jésus deviennent serviteurs de leur frère, à l'image de Dieu. La veille de sa mort, Jésus a lavé les pieds de ses disciples avec beaucoup d'amour et d'humilité et leur dit: Sachant cela,
qu'il annonce. En offrant ce pain et ce vin, Jésus annonce qu'il va donner sa vie sur la croix pour nous. Il se donne lui-même, il donne son corps et son sang en nourriture. Jésus va aussi confier à ses apôtres de continuer son offrande. Faites cela en mémoire de moi. Il fait de ses apôtres des prêtres qui désormais reprendront ses paroles, ses gestes lors de la célébration de la messe.